Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui donc pour continuer notre mini-album pour nos photos que l'on aura prises pendant les fêtes. Et puis là, aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie A. Donc là, j'ai mes 3 rabats. Et on va d'abord prendre ces rabats-là avant de venir les fixer ici à l'intérieur. Donc on met d'abord ça de côté. Et on va venir ici marquer déjà tous nos plis. Vous vous souvenez, on avait fait chaque fois un pli ici à 1 cm. Donc on va déjà venir marquer nos plis à 1 cm. Enfin les marquer un peu plus fortement. Voilà, je les plie d'abord à la main. Regardons que je dévie pas. Parce que des fois quand on va directement avec le plioir, on dévie un petit peu. Comme c'est du papier un peu épais, je vais peut-être faire le pli une fois dans l'autre sens. Mais je marque vraiment bien mon pli. Voilà. Donc je fais ça sur mes 3 parties. Voilà, j'appuie bien pour vraiment bien marquer mon pli. Le papier est quand même bien rigide. C'est pas forcément nécessaire, ça dépend de la rigidité du papier. Et puis de comment on aime. Moi j'aime bien que ça se relève le moins possible. Donc c'est pour ça que je vais faire comme ceci. Avec donc mes 3 rabats. Voilà. Maintenant qu'on a fait ceci, ce que j'aime bien faire aussi, c'est venir couper en biais nos parties ici. Chaque rabat, chaque patte de collage. Voilà. Je viens couper un petit peu en biais de chaque côté de ma pâte de collage. Juste un petit peu pour que ça fasse un peu plus propre. Voilà. Maintenant, on peut reprendre donc notre mini-album. Alors, vu que c'est grand, ça va pas être forcément évident à faire en vous montrant à la caméra, mais on va essayer de faire au mieux. Quand même, pour que vous y voyez quelque chose. Alors, on a donc notre partie centrale ici, qui est le A. Attention de bien regarder où est le haut, où est le bas. Bon, tant qu'on n'a pas mis les papiers déco, c'est pas encore trop important. Mais on va venir donc coller notre papier. On va pas faire une cascade comme ça. On va la faire en fait à l'envers. Pour chaque fois, le premier papier, il cache celui de dessous, qui cache celui de dessous. Et après, le dernier va cacher notre pop-up. Donc, on va venir
coller déjà le plus grand morceau. On va venir le coller ici tout en haut. Donc je vais mettre sur ma pâte de collage, qui est comme ceci, hein. Comme ceci, je vais venir mettre de la colle ici, et puis je vais la coller tout en haut, ici au bord, tout en haut, donc du premier pli, hein, puisqu'après on a la bordure, le petit morceau qui nous donne de l'épaisseur. Donc je vais coller ici déjà le premier morceau, et je reviens vers vous pour vous montrer ça, parce que c'est un petit peu difficile à cause que c'est grand. Donc voilà, j'essaie de vous montrer déjà ce que ça donne. Donc je suis venue bien me coller ici à mon pli et bien me centrer à droite et à gauche, parce que vous vous souvenez qu'on avait quelques millimètres de différence. Donc je suis venue bien me centrer, et puis voilà, j'ai collé donc mon premier rabat du milieu. Et là c'est bon, je suis bien. Là je suis bien aussi, et là de toute façon, puisque il y a un petit peu de différence. Et puis ici en bas on arrive aussi juste, c'est vraiment juste ici en bas. Ah ben non, c'est mon rabat, il est là, je suis débile, je vous dis n'importe quoi. C'est pour ça que je voyais pas, je me disais, hein. Et là on a notre rabat avec, non, on a encore un petit peu d'espace, mais là on est vraiment bien à droite, à gauche, en haut, en bas. Et donc maintenant on va venir mettre le deuxième rabat qui est donc pas le plus petit, le moyen. Et en fait on va venir le coller sur le rabat du premier. Donc on le colle pas en dessous comme on ferait une cascade parfois normale, mais on va venir exactement rabat contre rabat. Donc je vais venir de ce côté là, hein, j'ai mon rabat comme ça, de ce côté là mettre de la colle, et celui-là venir le coller vraiment sur le rabat à ras du pli de la limite du premier, quoi. Vraiment juste comme ça à ras. Vous voyez ici. Donc ça c'est ce que je vais faire, et je vous retrouve juste après. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. On a notre premier grand rabat, et après hop dessous on découvre un deuxième petit rabat. Et maintenant on va coller le troisième. Alors le troisième, le plus petit, on fait la même chose, on va venir le coller à ras du deuxième sur rabat contre rabat, et puis voilà, juste le mettre en dessous. Donc je vais aller le coller. Donc voilà ce que ça donne. On va avoir un autre grand rabat, ensuite le moyen, et ensuite le plus petit. C'est clair qu'on aurait pu coller par exemple les papiers de déco avant. Mais comme moi j'ai pas trop l'habitude, je suis sûre que si je mettais les papiers de déco avant, après je me dis mais non, j'aurais dû mettre les aimants avant, etc. Ou les fermetures, etc. etc. Donc je regarde d'avoir posé mes aimants tout partout avant de mettre mon papier déco. Et comme je vous dis, comme j'ai pas l'habitude, c'est peut-être plus difficile d'anticiper que si ma structure elle est déjà faite, j'ai pu vraiment voir où allaient mes aimants avant de mettre mon papier déco. Et les autres, ben, je sais que je vais faire des fermetures différentes. J'ai pas forcément besoin, enfin peut-être même c'est mieux d'avoir le papier déco avant, mais au moins je voulais avoir toute la structure pour mettre mes aimants avant de coller les papiers de déco pour être sûr. Là par exemple on va venir mettre ici dessous notre pop-up qu'on a fait l'autre fois. Donc là avant de coller le pop-up qui va venir ici, et bien cette fois on va venir mettre notre papier de déco qui vient ici avant de pouvoir mettre notre pop-up. Donc le pop-up on le mettra vers la fin, on va déjà pouvoir décorer ça. Maintenant ici donc on referme comme ceci. Alors là on voit quand on ferme la partie B, on a nos deux petits rabats ici. Alors on peut soit mettre une fermeture, vu qu'on a quand même des espaces assez grands, c'est tout à fait possible, ou on le laisse comme ça, ou bien on met une fermeture. Il y a plusieurs fermetures, on pourrait mettre des aimants aussi ici à l'intérieur et les fermer comme ça. Enfin, moi je vais faire une petite fermeture avec une petite ficelle que je mettrai justement à la fin, parce que ça il faudra que le papier déco soit mis avant. Donc là je regarde
pour mettre mon pop-up, je mets mes papiers déco et tout avant. Après, ensuite, quand je ferme mon A, il se ferme comme ceci. Après, je ferme le B comme ça, le C comme ça. Et après, mon D comme ceci et comme ceci. Ok, ça se tient assez bien. Maintenant, je suis en train de réfléchir, en train de voir est-ce que je vais rajouter un aimant pour le A ou non. S'il y a le pop-up qu'on a un peu d'épaisseur, non, ça devrait aller, ça devrait bien se tenir et il n'y a pas besoin. J'ai hésité à mettre ici un petit aimant, mais il y aura encore l'épaisseur du pop-up. Donc après ça risque aussi de trop tirer dessus, donc je pense pas. Donc maintenant en fait ce qu'on va venir faire, c'est décorer tout ça. On va déjà venir décorer tout ça parce que les pochettes aussi, moi je préfère avoir le papier de déco qui est déjà posé. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore fait les pochettes. Donc là on a dit il est là, il se tient bien. Le B il est comme ça, on le fermera plus tard avec quelque chose. Ici vu qu'on a les aimants qui tiennent ici, on a mis les deux aimants ici, donc ça se tient bien. On vient mettre ici clipser, ça se tient bien. Ici et ici. Donc voilà ce qu'on a déjà jusqu'à présent. Donc maintenant ce qu'on va commencer à faire, c'est à découper nos papiers pour venir coller nos papiers sur tous nos morceaux. Alors oui, parce que là on peut coller partout nos papiers. Alors moi ce que je fais, ça c'est la plupart on fait comme ça, c'est que j'enlève 0,5 par rapport à la grandeur que j'ai ici. Par exemple ici j'ai ma partie D qui fait, si je ne m'abuse, 15,3. Et puis ici, elle fait 21,5. Donc le papier déco que je vais mettre ici, il aura de 15,3, j'enlève 5, ça va me faire un morceau de 14,8. Et puis là, de 21,5, j'enlève 0,5, donc de 21. Pour chacune de toutes mes faces là, je vais mettre partout maintenant du papier déco. Et chaque fois, je prends selon le papier là, 0,5 en largeur, 0,5 en hauteur. Pour avoir la grandeur de mon papier. La même chose ici, hein, je prends que mon rabat. Et puis je prends 0,5 de moins en largeur, 0,5 de moins en hauteur. Et puis je viens mettre le papier sur mes rabats. La même chose ici, hein, nos deux rabats qu'on a ici. Voilà, je calcule bien la largeur, la hauteur pour venir... Oh non, c'est bon. Pour venir y mettre mon papier déco. Donc voilà, je vais aller découper tous ces papiers déco et je reviendrai vers vous donc dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye.